Alors bienvenue à notre poulailler mobile qui accueille aujourd'hui 170 poules pondeuses. Des poules voyageuses, ou presque. À Villavald, cette ancienne bétaillère a été reconvertie en poulailler mobile. À l'intérieur, un perchoir a été aménagé, indispensable pour que chaque volatile prenne ses aises avant et après le départ de la troupe. En face se trouve le nichoir, l'endroit où les poules pondent leurs œufs. Un projet porté par Rebecca et ses poulettes ferme Gilles Juncker, une exploitation agricole familiale. Alors l'objectif de notre poulailler mobile, ça a été de dégager l'exploitation familiale, de faire de la place et surtout d'apporter à nos poules pondeuses une ration en herbe suffisante pour leurs besoins alimentaires. Pas besoin de graines, donc, pour nourrir les poules. Elles s'alimentent en herbes fraîches au fil de leur déplacement. Et ce ne serait pas le seul avantage d'un tel projet. Le fait que le poulailler mobile soit déplaçable, on a une meilleure maîtrise sanitaire. Donc la poule, elle renouvelle son habitat constamment et donc pas de contamination parasitaire. Cet investissement a permis au couple d'agriculteurs d'obtenir l'agrément qualité Moselle. Il leur permet aujourd'hui de gagner en visibilité. Un vrai plus pour le développement de cette exploitation agricole familiale. Notre poulailler est né au départ sur l'exploitation familiale que le grand-père a développé tout au long de sa vie. Avec nos enfants, on a pu découvrir les poussins, laisser les poules couver. Et c'est au fur et à mesure que l'envie d'avoir de nouvelles poules en plus grand nombre que l'idée de ce poulailler mobile est née. Oui. Voilà. Et puis on a construit ce poulailler avec des amis qui sont très proches. Et puis ça fonctionne. On vend nos œufs en extra frais, donc en moins de 9 jours. Des œufs récoltés puis vendus directement sur l'exploitation. Et par la suite, on souhaite développer à 1200 poules pondeuses. Les agriculteurs se sont également lancés un nouveau pari, développer une deuxième activité en circuit court avec cet élevage bovin, des races limousines élevées en exploitation biologique. Un nouveau défi donc à relever pour ce couple d'agriculteurs en quête d'un renouveau sur leurs terres. 1, 2, 3. Rémelfin sur la route européenne de la démocratie. La nouvelle plaque d'itinéraire a été inaugurée vendredi dernier au square de l'amitié franco-allemande à Rémelfin. L'objectif est de rendre visible la route de l'Europe le long des frontières de 5 pays fondateurs qui doit permettre de donner vie aux valeurs européennes. Pour cette occasion, la mairie de Sulzbach-Sarre, jumelée avec Rémelfin et son maire Michael Adam, était présent, ainsi qu'une délégation de Dudweiler-Sarre, de Saint-Avold et du président de l'association Via Democratia, Gerhard Lau. Cette route de 850 km relie les 3 villes majeures du développement de l'Union européenne, Strasbourg, Luxembourg et Bruxelles, et passera désormais par Rémelfin. Monter et descendre les marches, c'est à qui tiendra le plus longtemps. Hier avait lieu à Sarreguemines la 2e édition des Olympiades de l'IUT de Moselle-Est. Cet événement sportif a pour objectif de renforcer la cohésion. Les Olympiades, elles sont là pour faire connaître les différents étudiants, puisque l'IUT de Moselle-Est est sur 3 sites, Forbach, Saint-Avold et Sarreguemines. Et les étudiants n'ont pas l'occasion de se croiser, ni de se rencontrer. Donc c'est le moyen de faire rencontrer les étudiants entre eux, de faire rencontrer aussi les personnels, qui se voient évidemment de temps en temps dans certaines réunions, mais qui n'ont pas l'occasion non plus d'échanger. Et puis de montrer aussi que les études, c'est aussi la vie universitaire. Et qu'il y a le tableau blanc, il y a l'apprentissage, il y a des notions à maîtriser, mais que c'est peut-être des années, quand on est étudiant, qui sont géniales. Pour former les équipes composées de 30 personnels et 195 étudiants en première année de BUT, le mot d'ordre était mixité.
Tout à fait, on a voulu jouer sur la mixité, donc il n'y a pas les équipes Saint-Avold, les équipes Sarreguemines, ni les équipes Forbach. Tout le monde se mélange, mixité filles-garçons, mixité aussi de territoire, donc ça c'est très important pour nous, quoi. Sur la journée, 7 ateliers de 35 minutes ont été organisés sur 3 infrastructures sportives. Le stade Gérard Burg, les gymnases Pierre de Coubertin et Jean Jaurès. Les plus de 200 participants ont pu faire du basketball, du badminton, du fitness, de l'athlétisme avec un 60 mètres et une montée des marches, et de la lutte. Pour certains, cette journée sportive a permis de faire des rencontres et des découvertes. Cette journée est plutôt cool, on peut rencontrer plein de gens qu'on ne connaissait pas, qu'on ne côtoie pas au quotidien, qui viennent d'autres IUT. Voilà, c'est plutôt cool, les sports qu'on fait sont intéressants, les autres managers sont aussi très cool. Voilà, donc pour l'instant une bonne journée qui commence. Ouais, c'est cool et tout, on fait du sport, on apprend différentes activités comme la lutte et tout, là comme ici, et ouais c'est cool. Outre les ateliers sportifs, il y avait également des stands ludiques et informatifs avec la présence du service de santé étudiante, du service communication de l'Université de Lorraine et du comité départemental olympique et sportif 57. Nouvelle exposition de l'Amicale des artistes lorrains. Une quarantaine d'œuvres sont exposées dans le hall central de l'hôtel de ville de Sarreguemines jusqu'au dimanche 28 septembre. Une vingtaine de peintres confirmés de l'association ont participé à la réalisation de ces tableaux durant les derniers mois. Aquarelle, peinture à l'huile et calligraphie sont les 3 différents styles proposés cette année. L'exposition se consacre à la danse, mais pas seulement, puisque d'autres sujets sont également abordés sur ces peintures. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, la bonne réponse à ma question d'hier a été donnée dans les commentaires. La collection des boules de Noël du CIAV compte 35 modèles et on a déjà hâte de découvrir quel sera le modèle de cette année. Et pour la question du jour, je vous laisse regarder cette vidéo. Savez-vous comment s'appelle cette chapelle et où elle se trouve? À vos commentaires sur notre page Facebook. Et côté météo, on va encore terminer la semaine sous les nuages et la pluie avant une amélioration attendue pour la semaine prochaine. La matinée de demain débutera sous les averses et on devrait retrouver un temps plus sec dans l'après-midi, mais toujours aussi couvert. Côté température, elles iront de 8 à 10 degrés et demain nous fêtons les Hermann et il fera jour de 7h21 à 19h25. Passez tous encore une très belle journée et à demain! Vous regardez Mosaïque Cristal, vous avez l'habitude de voir le plateau à la télé. Venez découvrir l'envers du décor et rencontrer l'équipe de Mosaïque Cristal. Vous pourrez vous glisser dans la peau d'un journaliste, interviewer un invité ou être interviewé. Vous découvrirez aussi les coulisses de la réalisation d'un reportage. Vous pourrez vous mettre dans la peau du réalisateur et de l'équipe technique. Et vous saurez tout sur les drones. On vous invite dimanche 5 octobre de 10h à 18h pour des portes ouvertes immersives. Pourquoi avoir choisi le nom La Passion de l'audition? À La Passion de l'audition, nous sommes passionnés par notre métier, mais pas que. Nous intervenons aussi bénévolement pour des missions nationales et internationales.
Et en plus, nous sommes membres actifs de l'association Audition Solidarité depuis plus de 15 ans. Laissez-vous tenter au rayon boucherie d'Intermarché Sarreguemines et Beach. Rôti Orloff ou chorizo, cordon bleu, paupiettes et papillotes. Découvrez nos délicieuses préparations faites maison. Grâce au savoir-faire de nos bouchers, elles sont fabriquées chaque jour sur place avec une viande d'origine française. Parce que bien manger commence par bien préparer. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtements, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Préparez-vous pour une nouvelle aventure avec Hopla. Cette semaine, je vous emmène à nouveau à Sarreguemines. Aujourd'hui, cap sur la rive droite en compagnie d'Arlette Kremer, ma guide officielle pour cette balade. Tout le monde connaît Sarreguemines pour sa faïencerie, mais la ville a aussi abrité d'autres industries florissantes. Une tuilerie, une fonderie, une serrurerie ou encore une usine de confection de chapeaux. À travers un circuit ponctué d'arrêts devant de belles demeures, Arlette nous fera un point sur l'architecture, mais aussi sur l'histoire de celles et ceux qui ont vécu et qui ont marqué la ville. Nous partirons également à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre territoire. Rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Je suis heureux de vous accueillir devant l'église de Zétain, cette église qui est un joyau de l'abbaye bénédictine de Tholey, merveille de l'art gothique allemand tardif et également monument classé au patrimoine historique depuis 1891. Transfert de patients en urgence, centre de test Covid. Il y a 5 ans, la France et l'Allemagne s'unissaient pour affronter une crise sans précédent, le Covid. Aujourd'hui, la pandémie est derrière nous, mais une question demeure. Et si la coopération d'hier pouvait devenir la santé de demain dans notre région transfrontalière? Peut-on demain se faire soigner en Allemagne sans tracas, sans barrière linguistique aux factures salées? Pour y répondre, 4 invités se joindront à nous dans l'émission Polygone. Florence Guimin pour l'Eurodistrict Sarre-Moselle, Anne Brunet pour la Caisse primaire d'assurance maladie, Renaud De Freitas pour le pôle transfrontalier de cardiologie et Hervé Blachman, pharmacien. Rendez-vous le dimanche 28 septembre sur Mosaïque Cristal. Bonjour à tous. Chaque mercredi, on parle de culture sur Mosaïque Cristal. Et aujourd'hui, l'invité de Place des Arts, c'est la chef de la culture à Sarreguemines, Alexandra Dubuisson. Bonjour. Bonjour. Et merci de participer à cette émission. Alors, je disais la chef, vous êtes la directrice du service culturel de la ville de Sarreguemines. La vitrine de la culture dans la cité faïencière, c'est la saison culturelle, en premier lieu en tout cas. Et cette année, le slogan, c'est « Cultivez vos émotions ». Quelles émotions voulez-vous faire ressentir aux spectateurs? Alors, on veut transmettre du rire, de la joie, et puis aussi des sentiments. Enfin, la culture se cultive, hein, comme vous le savez. On met des petites graines là tout au long de la saison pour s'évader, pour se faire plaisir également. Et puis, la culture est très importante dans ces temps un peu difficiles, donc il faut se divertir, se cultiver. Et pour cette saison 2025-2026, il y a 17 dates programmées, plus le spectacle en partenariat avec le festival Perspective. Alors, il y a beaucoup de musique,
pas mal d'humour, un peu de théâtre, un tout petit peu de danse. Est-ce que vous avez un quota à respecter dans chaque discipline ou bien vous pouvez choisir les spectacles en fonction de vos coups de cœur? Alors on choisit, mais on essaye de faire un petit équilibre, hein, parce qu'en fait on ne peut pas faire que du théâtre ou que de la danse. Enfin, donc on essaie de faire plaisir au plus grand nombre. C'est une saison pour les adultes, bien sûr, mais il en faut pour la jeunesse, notamment avec les spectacles jeunes publics. Mais on essaye d'équilibrer un petit peu, mais bon, si une année il y a plus de théâtre ou plus de chansons, ben voilà, c'est comme ça, c'est en fonction des années en fait. Et on vous en veut pas. Et en général, qu'est-ce qui plaît le plus au public sarregueminois? C'est souvent les humoristes, hein, ça c'est quelque chose ça cartonne toujours. Et puis bon, les grands chanteurs également, quand on a des grands noms, ça fait venir, hein, c'est sûr, ils passent à la télé, ils font partie des hits, donc les gens viennent au spectacle. Oui, quand il y a des grands noms dans les comédiens aussi, voilà, les voir sur scène, c'est rare. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, il y a eu aussi une grande nouveauté cette année, c'est que la billetterie a été ouverte le 1er juillet. Alors, en plus, c'est tombé en pleine canicule cette fois-ci. D'habitude, c'était en septembre, l'ouverture de la billetterie. Comment a réagi le public? Est-ce que vous avez ressenti des différences dans les réservations? Oui, donc déjà, on a séparé la vente des abos et la vente des abonnements et la billetterie individuelle. Donc le premier jour, il n'y a eu que nos abonnés, nos fidèles, et ils étaient contents qu'on fasse en amont, étant donné que beaucoup de salles sur le secteur commencent déjà à vendre en juin. Donc ça permet d'étaler et puis de s'adapter à l'offre des autres salles. Et puis le fait d'avoir séparé la billetterie individuelle des abonnés, ça a fluidifié. Il n'y a pas eu ce gros rush comme on a connu l'an passé. On a eu un concert qui était plein en 1 heure, donc c'est compliqué à gérer, les frustrations des uns, les déçus. Donc du coup, c'était plus fluide sur cette vente. On était vraiment serein. Plus fluide et plus zen. Ouais. Et puis vous l'avez dit, hein, il y a toujours le double système, donc soit abonnement, soit billetterie individuelle. Et les abonnements, c'est varié parce que c'est pour 3, 5, 7 ou 10 spectacles. Quelles sont les formules qui sont les plus prisées? En général, oui, c'est les abonnements 5 spectacles. Bon, grosso modo, on a un peu plus de 600 abonnés. On est dans la même lignée que les années passées. Et c'est vrai que, oui, depuis des années, c'est l'abonnement 5 spectacles qui cartonne. Alors, pour le moment, il y a un seul spectacle qui affiche déjà complet, c'est la pièce de théâtre Mon jour de chance. D'habitude, je dirais que dès les 2 premiers jours d'ouverture de la billetterie, il y avait facilement 3 spectacles complets. Ouais, mais là on y arrive. Hein. Bon, certes, Jour de chance a cartonné dès le début, mais là, Yann Marguet, Paul de Saint-Cernin, il doit rester une quinzaine de places, une vingtaine de places. Donc d'ici une semaine ou deux, alors dépêchez-vous. Il faut prendre vos places et on sera complet là prochainement. D'accord, donc il faut vraiment effectivement se dépêcher. Donc en dehors de Mon jour de chance, il reste des places pour tous les autres spectacles. Alors informations et réservations sur le site internet de la ville, www.sarreguemines.fr. Possibilité d'acheter les billets aussi à l'office de tourisme Sarreguemines Confluence. Alors acheter des billets pour quel spectacle? Alexandra, racontez-nous, parlez-nous un peu de vos coups de cœur là dans tout ce qui est programmé cette saison. Ouais, alors moi la pièce que j'adore, c'est Le porteur d'histoire d'Alexis Michalik. Je pense que vous connaissez ce metteur en scène. Hein. Il a fait beaucoup de pièces de théâtre et également du cinéma. Et c'est vraiment une histoire mais extraordinaire. On est emporté. Il y a plein d'histoires qui se mélangent, des époques, et on ne sort pas indifférent devant ce spectacle. Enfin, c'est vraiment une pièce que je vous conseille. Allez-y même avec des ados. C'est vraiment une super pièce. La mise en scène est extraordinaire. Et puis c'est Alexis Michalik, quoi. C'est the best of the best. Donc c'est l'un des prochains à être complet à Sarreguemines aussi. Exactement. Et puis je vous conseille aussi la chanteuse Stéphane. C'est vrai qu'on l'entend un peu à la radio. Elle n'est pas encore vraiment très très connue, mais elle va le devenir. C'est une chanteuse suisse et elle a un bon rythme. Enfin, c'est une belle personne. Je pense que ça mérite d'être découvert.
Donc 2 coups de cœur en tout cas. Et puis cette année, il y a aussi vraiment une particularité. Elles sont 5. Elles s'appellent AU et Adia et elles ne sont pas seulement programmées en spectacle. Elles sont en résidence pour plusieurs mois, quasiment toute l'année, c'est ça? Oui, exactement. Donc là, on entre dans le cadre du Festival Mireille de Plate. Et donc la compagnie a été invitée sur toute cette année. Donc je pense que vous les avez peut-être vues sur le marché de Sarreguemines là, ces derniers temps. Elles vont aussi travailler avec les écoles, les maisons de retraite et on va pouvoir découvrir leur spectacle en fin d'année. Mais auparavant, on va découvrir leur travail au casino cet automne déjà. Et donc, ça donnera un aperçu de leur travail. Donc, c'est un mélange de chant traditionnel, de composition. Enfin, vous verrez, vous allez être séduit par leurs prestations. Et en attendant de les croiser au marché ou sur scène, la saison culturelle 2025-2026 commence ce vendredi soir avec les Seagirls. Ah ouais, alors là, c'est vraiment un spectacle extraordinaire. C'est 3 filles d'une 50aine d'années qui font du cabaret, du music-hall, et c'est la vie de femmes, d'artistes à 50 ans, avec les déboires d'une femme de 50 ans sur scène, avec ses problèmes de régime, de beauté qui s'effacent un peu, et puis c'est très drôle, complètement décalé. Je vous invite à découvrir cette pièce, enfin c'est magique. Magique et donc à découvrir ce vendredi soir. Merci beaucoup Alexandra Dubuisson et très bonne saison culturelle 2025-2026. On va terminer Place des Arts avec quelques suggestions de sorties pour les jours à venir. La compagnie AU et Adia, qui est en résidence à Sarreguemines, sera aussi en concert à Gros-Ré-d'Erchin. C'est ce vendredi soir à 20h dans le cadre du festival Euroclassique. Le quintet vocal, composé de 5 chanteuses, interprétera des compositions et des improvisations dans différentes langues. Côté musique du monde, rendez-vous samedi soir à la Halle Verrière de Meisenthal. L'artiste guadeloupéen Mauric sera en concert dans la Boîte Noire. Il présentera sa nouvelle création live 2025 Fais la place, créée en partenariat avec la Halle Verrière. C'est une fusion entre les musiques actuelles et le créole, avec des sons pop mêlés à des instruments aux vibrations afro-caribéennes. Soirée court-métrage dimanche au Cinéma Forum à Sarreguemines, l'association ICAM Productions organise la première édition de Libre Écran avec une sélection de films courts, autoproduits ou issus de la scène locale et régionale. C'est gratuit, mais sur réservation sur le site Hello Asso. Enfin, venez tester votre niveau en orthographe de manière ludique. Le département de la Moselle organise la dictée pour tous. À Ambach, le texte sera lu par l'athlète handisport Michel Munch et son guide Romain Dicher. Et la pause musicale sera assurée par le jeune batteur Benjamin Stock, fondateur du groupe Intemporel.